Bonjour, c'est Monsieur Saint-Amand et ce petit vidéo est pour vous parler des évaluations et comment le cours est construit. Alors, pour les évaluations, dans ce cours, vous aurez 10 évaluations et une tâche culminante à remettre à la fin du cours. Donc, pour vous parler de comment le cours est construit et des évaluations, je vais vous montrer j'appelle la liste de contrôle. Alors, la liste de contrôle, c'est un document que vous avez reçu par courrier électronique. Alors, comme vous pouvez voir ici, liste de contrôle pour le cours de citoyenneté, c'est tout le cours, en fait. Alors, unité 1, ici, un petit peu plus bas, on a unité 2, unité 3, unité 4, pas d'unité 5, mais il y a une unité 6 qui est la tâche culminante. Alors, je retourne à unité 1. Alors, la liste de contrôle, c'est simplement pour vous dire qu'est-ce que vous devez faire. Donc, vous voyez ici unité 1, le titre, c'est « Vivre dans une démocratie ». Et cette unité-là vaut pour 15% de votre note finale du cours. Alors, dans l'unité 1, vous avez activité 1, activité 2, activité 3, activité 4. Vous avez activité 5 et activité 6. Ici, ça vous dit quoi faire. Alors, c'est pas compliqué. Ici, dans activité 1, vous devez lire tous les contenus d'apprentissage. Les contenus d'apprentissage, vous y avez toujours accès juste ici. Donc, vous voyez, unité 1, activité 1, il y a les attentes, contenu d'apprentissage, contenu d'apprentissage, contenu d'apprentissage. Donc, c'est ici qu'on trouve les contenus d'apprentissage. Ça, c'est pour activité 1. Mais ça se poursuit pour activité 2, donc il y a beaucoup de contenu d'apprentissage. Alors, dans l'unité 1, vous lisez tous les contenus d'apprentissage. Cette colonne ici, note, c'est pour si je veux vous attirer votre attention sur quelque chose. Donc ici, il n'y a rien de particulier. Date limite pour remettre le travail, ben ici, il n'y a pas de travail pour l'activité 1. Activité 2. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Lire tous les contenus d'apprentissage. Et ici, attention, il y a une note. Première évaluation. Donc, il y a un petit travail à faire. Voir le lien dans le contenu d'apprentissage 3. Je vais aller vous montrer ça, c'est quoi. Et l'évaluation 1 vaut pour 30% de l'unité 1. Donc, votre note que vous allez recevoir va avoir un impact pour 30% de votre note de l'unité 1. Alors, et ici, la date, là, il n'y a pas rien d'écrit pour l'instant, mais sur votre copie, vous allez avoir quelque chose d'écrit. C'est la date à laquelle vous devez remettre ce travail. Alors, je veux revenir ici, ça dit première évaluation, voir le lien dans le contenu d'apprentissage 3. On va aller voir ça ici. Donc, ça, c'est dans l'activité 2. Contenu d'apprentissage 3, c'est ici. Je suis désolé si on voit des symboles comme ça, c'est l'ordinateur qui a de la difficulté à comprendre certains caractères en français. Alors, contenu d'apprentissage 3, je vais cliquer pour vous montrer ça. Ça nous apporte... Ici, c'est un petit peu plus long, désolé. Alors, ça nous apporte ici contenu d'apprentissage 3. Donc, il y a des petites choses à lire, je pense. Oui, voilà, il y a des choses à lire. Encore des choses à lire. Et tu vois, première évaluation. Alors, passe à la page d'évaluation et complète l'évaluation. Donc, en cliquant sur ça ici, ça vous apporte à la page d'évaluation. Et là, ça dit clique sur le lien juste en dessous. Tu cliques sur le lien ici, ça va te diriger vers un quiz que tu dois faire. Alors, c'est un quiz que tu dois répondre et c'est automatiquement fait dans le système. Alors, à chaque fois que tu réponds à une question, tu fais save, puis ça va enregistrer tes réponses automatiquement. Je retourne à la liste de contrôle. Alors, ça, c'était pour activité 2 ici. Donc, activité 3, ben, quand tu as fini ton test, ton quiz, tu dois continuer. Alors, activité 3, lire tous les contenus d'apprentissage. Et puis, ici, une note. Alors, dans le contenu d'apprentissage 3, il y a une activité interactive très importante. Donc, ouvre tes yeux pour voir ça. Et une activité de révision pour te préparer pour l'évaluation finale de l'unité 1. Si je prends le temps d'écrire ça ici, c'est vraiment parce que c'est important. C'est pas un travail qui est à remettre, mais c'est quelque chose que vous devez aller voir et faire. Activité 4, lire tous les contenus d'apprentissage. Oups, la deuxième évaluation est ici. Voir le lien dans le contenu d'apprentissage 2. Et l'évaluation 2 vaut pour 20% de l'unité 1. Alors, tu vois, c'est vraiment bien expliqué. C'est simplement que tu dois faire attention de toujours vérifier d'être à la bonne place. Donc, unité 1, activité 4,
Deuxième évaluation dans les contenus d'apprentissage 2. Alors, toujours faire attention de regarder d'être à la bonne place. Pour terminer l'unité 1, retour sur les apprentissages et l'activité numéro 5, on doit lire tous les contenus. Et activité 6, c'est le test d'unité, l'évaluation 3. Alors, ça vaut pour 50% de l'unité 1. Alors, c'est quand même assez important. Avant de faire les tests d'unité, tu dois vraiment avoir fait tout ce qui est avant. Donc, tu dois vraiment lire tous les contenus d'apprentissage. Tu peux prendre des notes, tu peux imprimer des choses, tu peux te faire un cahier de notes aussi importantes. Mais vraiment, quand tu arrives au test d'unité, tu dois être prêt parce que ça vaut quand même beaucoup de points. Quand tu vas terminer l'unité 1, ben, félicitations, on passe à l'unité 2. C'est le même principe ici, l'unité 2. Donc, tu as les activités. Qu'est-ce que tu dois faire? Des notes. Si je te laisse des notes, c'est parce que c'est important. Alors, prends le temps de les lire. Et ici, tu auras des dates pour remettre tes travaux. Là, il n'y a pas de date parce que le calendrier n'est pas encore fait. Alors, ici, tu peux voir évaluation, lire. Ici, activité 4, travail à faire. Cette partie est très importante. Bien lire. Contenu d'apprentissage 3, extrêmement important pour l'évaluation finale. Si je prends le temps de t'écrire ça, c'est parce que c'est important. Ça va juste t'aider. Okay? Alors voilà, c'est comme ça que ça fonctionne pour la liste de contrôles avec les différentes évaluations. Alors, je te laisse le temps de bien regarder tout ça. Tu peux l'imprimer, ta liste de contrôles aussi pour l'avoir avec toi. Et ça nous apporte jusqu'à l'unité 6 pour la tâche culminante.